Madame le maire, chers collègues, vous nous demandez, comme chaque année, que le conseil municipal prenne acte du rapport d'orientation budgétaire pour l'année 2025. Et vous avez raison en préambule de rappeler, comme beaucoup de maires en France, combien les incertitudes du projet de loi de finances 2025, non validé à cette date, pèsent sur nos prévisions et nous empêchent de facilement projeter notre belle mairie de Lille vers des priorités que nous pourrons réellement financer. Par contre, dans cette délibération, vous détaillez tous les arguments qui justifieraient une gestion exemplaire de notre ville ces dernières années. Or, il me semble que Lille n'a pas atteint encore un niveau d'équipement et de bien-être de chacun qui justifierait une telle autosatisfaction. Tout d'abord, attention aux fausses promesses en investissement. Comment financer les investissements quand les recettes prévisionnelles sont stables et les dépenses de fonctionnement explosent? Il y a en 2025 un réel effet de ciseau entre recettes et dépenses qui vient entacher l'épargne de la collectivité et grève notre taux d'épargne brute comme notre épargne nette. Cela tient compte bien sûr du remboursement en capital de la dette et l'épargne nette devrait être nulle voire négative en 2025. Cela signifie que la collectivité n'a plus les ressources propres pour financer ses investissements. Donc attention à un programme alléchant, sauf que notre mairie n'a pas réellement les moyens de faire tout cela et risque de décevoir les Lillois. On attend depuis tellement longtemps une nouvelle piscine. Après le fiasco de Saint-Sauveur, on apprend que face à Toulouse, Lille a perdu l'appel à projet pour récupérer le bassin issu des JO à moindre coût et on sait bien que les solutions sont encore lointaines. On attend depuis tellement longtemps l'équipement de nouvelles caméras de vidéoprotection dans tous nos quartiers. On attend depuis tellement longtemps que la façade de notre hôtel de ville soit refaite. On attend depuis tellement longtemps dans tous les quartiers des chaussées propres et rénovées, comme même au centre-ville, avec une place Riour qu'on espère un jour digne, et notamment un parvis du monument aux morts en état correct. À l'inverse, avait-on besoin de créer la maison des solidarités, une énième maison, après les maisons folies, la maison du hip-hop, la maison de l'habitat durable, alors que nous avons 14 centres sociaux et 10 belles mairies de quartier, un hôtel de ville qui sont les lieux d'accueil et de solidarité par essence, avec des agents compétents qui méritent d'être valorisés, renforcés et accompagnés. Les engagements pluriannuels que vous affichez dans ce rapport sont colossaux, irréalistes et ne répondent pas aux priorités, avec, on atteint même 142 millions d'euros d'investissement en 2026. Est-ce que ce n'est pas finalement un cadeau empoisonné pour vos successeurs avec une ville déjà endettée à hauteur de 83%, alors que les autres villes sont en moyenne à 70%? Il va falloir faire des choix mieux justifiés et priorisés, toujours sans payer plus d'impôts. Enfin, sur la partie fonctionnement, vous le savez bien, nous avons à Lille un problème structurel. Les dépenses de personnel représentent 60% du budget total contre 53,8% en moyenne dans les communes françaises. Cela rend nos dépenses rigides. Il faut travailler nos organisations, le management, en étroite collaboration avec les syndicats municipaux, les agents eux-mêmes en co-construction pour permettre un meilleur service public avec des horaires et des implantations mieux adaptés aux Lillois. Sur les subventions aux associations, là aussi, les choix ne sont pas bons. Vous maintenez des équilibres sans rien changer, sans revisiter les priorités en période budgétaire complètement contrainte. Il faudra pourtant réinterroger nos soutiens, notamment aux mégastructures municipales. Nous évoquons d'ailleurs dans ce conseil municipal tous nos organismes délégués, les SPL, les SEM, mais aussi la grande association Lille 3000, dont les budgets restent dispendieux. Pour conclure, je tiens à rappeler que l'Europe doit certes présenter les orientations budgétaires envisagées pour l'année suivante, mais aussi les orientations pluriannuelles de la collectivité. Et là, nous restons sur notre faim, comme l'ensemble des Lillois. Vous ne donnez pas ou peu de perspectives au-delà de 2025. Nous souhaitons donc un point précis sur les conséquences de l'endettement actuel sur les prochaines années, sur la capacité de financement de la collectivité et la maîtrise des budgets, notamment en investissement, y compris avec des scénarios variables selon les décisions nationales qui impacteront nos budgets municipaux. Je vous remercie.